Bonjour, c'est Marie-Amélie, diététicienne nutritionniste. Je vais vous parler du repas type du sportif, hein. C'est le thème nutrition pour lequel vous avez voté principalement sur la page du comité régional EPGV Centre-Val de Loire. Et ça va être assez général, on va essayer de donner des petites indications pour que vous puissiez l'adapter chacune à vous, à votre pratique. Parce qu'il y a autant de types de sportifs, je dirais, que de repas type. Ça va dépendre effectivement si on parle du sportif de loisir, hein, comme les pratiquants qu'on peut avoir dans les cours EPGV. C'est-à-dire qu'un sportif de loisir, c'est jusqu'à 3 séances, 3 heures par semaine. Et là, il n'y a pas vraiment de modification conséquente par rapport à l'équilibre alimentaire standard. Un sportif type profil animateur, là, prévoir des aménagements en fonction du volume d'heures de pratique ou d'animation, si c'est des cours, on est très engagé physiquement, et puis les horaires surtout. C'est ça qui va être intéressant. Moi, je vais vous donner des indications sur qu'est-ce qu'il faut manger avant, pendant ou après une pratique. Donc ça va être surtout ça l'enjeu. L'objectif des conseils que je vais vous donner aujourd'hui, c'est d'obtenir un niveau de forme et de poids optimal, éviter les carences, ça c'est un peu je dirais le fondamental, assurer les réserves en glucides qui vont servir pour la dépense énergétique, hein, pour la pratique sportive, mais aussi une reminéralisation et une hydratation à la fois en anticipation pendant et après, voilà, en fonction de la durée aussi de la pratique. Les rappels de base, lorsqu'il doit fournir un effort physique, le corps il va avoir besoin de glucides, donc de sucre, et ils doivent représenter à peu près 55% de la ration énergétique. Qu'est-ce qui se passe si l'alimentation elle vous fournit pas assez de ces sucres-là? Le corps il va s'adapter et donc après avoir mobilisé les réserves de glycogène musculaires notamment et puis hépatiques, il va d'abord puiser dans ses réserves d'acides aminés, autrement dit les protéines, ce qui va provoquer une fonte musculaire et une fatigue parce que la lipolyse elle met beaucoup plus de temps, donc la consommation de nos réserves de graisse elle met plus longtemps à démarrer. Le problème, c'est que notamment si une recherche de perte ou de stabilisation pardon, du poids, on va perdre quasiment autant de muscles que de gras et ça c'est pas souhaitable, ça va à l'encontre du but recherché. Donc on va s'assurer que l'apport en glucides dans votre alimentation type elle est déjà suffisante. Les besoins en protéines aussi vont augmenter en fonction du type et du niveau de l'activité physique. Parce que du coup, plus elle est soutenue, plus elle est intense et plus l'activité physique, elle va majorer, elle va augmenter les déperditions protéiques à cause de micro-lésions, de micro-déchirures, voilà, des phénomènes d'oxydation également. Donc pendant l'activité, il y a un phénomène catabolytique où il va y avoir une destruction des protéines et du muscle. Et juste après, va y avoir et jusque 3 heures après notamment, va y avoir une période anabolytique où là on va refabriquer du muscle, on va réparer, on va refaire de la masse musculaire. Donc voilà l'avant et l'après là sur l'apport en protéines il va être important, donc ça va faire partie de l'alimentation type. Je vais vous détailler après, je vous donnerai des exemples. Ensuite on a les besoins en lipides ou matières grasses. Et puis là, eux, c'est à la fois des vecteurs d'acides gras essentiels, type oméga 3, mais aussi de vitamines liposolubles, notamment là, je pense à la vitamine D. Et ils contribuent aussi à l'apport énergétique. Leur consommation, par contre, elle va être déconseillée juste avant, pendant et juste après la pratique parce que ça va ralentir la digestion. Il reste le volet eau et minéraux qui va être important aussi dans l'alimentation type du sportif. La règle d'or, c'est boire beaucoup avant, pendant
Et après la pratique, parce que les pertes sudorales du sportif, elles peuvent être très très importantes. Ces pertes en eau, elles vont être accompagnées de pertes en minéraux. Et on veillera donc à boire régulièrement tout au long de la pratique, hein, tout au long de la journée, donc y compris pendant l'effort, dans l'idéal toutes les 20 minutes par petite gorgée. Il faut savoir que perdre 1% de son poids en eau, ça entraîne une perte de performance de 10%. Perte d'efficacité musculaire. Il y a un test qui est facile à faire, c'est vous peser avant-après la pratique, et on considère que si vous avez perdu 500 grammes, il faut boire 2 fois plus de litres, enfin 2 fois plus d'eau, c'est-à-dire 1 litre. Voilà. Donc un petit test à faire, vous pesez avant-après la pratique, ça vous donnera la quantité exacte de réhydratation après l'effort. Rapidement, sur quelques aliments. Les produits laitiers, par exemple, à chaque repas, ils permettent d'assurer un bon apport à la fois en protéines, mais aussi en calcium. Bon, ben là j'ai ma fille qui vient de rentrer de l'école, vous avez entendu sonner. Elle vient de découvrir que j'ai acheté les brioches Octobre Rose. C'est ma boulangère qui fait des petites brioches en forme de ruban pour Octobre Rose. Donc, si vous avez l'occasion aussi de participer à des activités ou des petits gestes comme ça pour soutenir, allez-y. Fin de la parenthèse. Donc je disais les quelques repères sur des aliments pour l'alimentation type du sportif. Donc les produits laitiers qui à chaque repas permettent d'assurer l'apport à la fois en protéines mais aussi de calcium. Par exemple un verre de lait après l'effort permet de participer déjà à la fois au maintien de la masse musculaire et puis à la rémunération du corps et aussi à la réhydratation. Le calcium, il faut savoir que c'est un des minéraux qui est indispensable aux muscles pour la contraction musculaire. Pour le relâchement musculaire, ce sera le magnésium. On en parlera peut-être plus longuement une autre fois de ces apports calcium-magnésium pour le muscle, voilà, pour lutter notamment contre les contractures, les crampes, voilà. Ça peut être un sujet intéressant. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous faire part d'autres sujets qui pourraient vous intéresser sur l'alimentation. Donc voilà, on peut aussi parler des fruits et des légumes qui vont, eux, crus ou cuits, à chaque repas aussi, et puis en récupération de l'activité physique, qui vont permettre de majorer l'apport vitaminique et minéral. Très riche en calcium aussi notamment, et très riche en eau. Ils vont aussi aider à la réhydratation. Donc on a déjà pas mal d'indices sur ce que doit être le repas type du sportif, des protéines, des matières grasses, des glucides, voilà, des produits laitiers, des fruits, des légumes. Voilà, au niveau des fibres, ça va être l'apport fruits et légumes, ça peut être aussi tout ce qui est féculent avec des céréales plutôt complètes ou des légumes secs. Là, il va falloir faire attention à votre capacité digestive. Là, on est assez plutôt inégaux face à nos capacités de digestion, même si globalement ce qui va être recommandé c'est plus des féculents vraiment complexes, hein, des sucres lents type céréales complètes ou légumineuses qui vont aussi apporter plus de fibres, plus de minéraux, et pour les légumes secs, plus de protéines végétales également. Ce qui va être intéressant, c'est de savoir, par exemple, si vous mangez avant ou après vos repas principaux, si vous les faites avant ou après votre pratique, et si c'est beaucoup d'heures cumulées sur la journée, voir quand est-ce qu'il va falloir aménager des collations. Je vous le disais tout au début, quand on a une activité physique qui va être plus longue, plus importante, les besoins là vont être modifiés, vont être augmentés, notamment sur l'apport glucidique et protéique. Et là, pour avoir comblé tout l'apport, ça peut être intéressant, plutôt que de faire 3 repas par jour, d'en faire 4, voire 5, jusqu'à 7. Des petites collations, voilà, sous forme de fruits, de barres de céréales, etc. Donc, on va partir quand même sur quelque chose de simple. Que manger? Ça va être la question. Que manger avant, pendant et après votre pratique sportive? Ça va être ça le fil rouge. Pour refaire un petit point sur la digestion, il faut savoir que la digestion, c'est quelque chose qui est incompatible avec l'effort physique, avec l'effort musculaire, que le risque de malaise, d'arrêt de la digestion et puis de vomissement, il est réel. Donc attention à pas trop se charger. Et puis à l'inverse, faire du sport le ventre vide sans manger, ça expose aussi à des malaises,
à des coups de fatigue qui peut aller jusqu'au malaise hypoglycémique. Donc là aussi, on va éviter. Donc en fonction de vos horaires et de vos possibilités, vous allez manger avant. Donc quand vous mangez avant, il va falloir respecter un délai de 2-3 heures entre votre repas et le début de l'activité. Donc essayez d'anticiper un maximum l'heure du déjeuner ou du dîner, et vous allez bien choisir vos aliments. Donc tous les féculents ils vont être autorisés, donc plutôt digestes, hein, sauf si on prend des choses très complexes ou des légumes secs, là il faudra tester individuellement. Par exemple, voilà, un exemple de repas, ça va être une salade de crudités à base de pâtes, de riz, ça peut être un taboulé. On va ajouter un yaourt, et si vous le supportez bien aussi, du jambon, de l'œuf, du poulet, une protéine, du thon, voilà. Et puis vous mettez tout ça ensemble, ça vous fait un repas complet. Si vous mangez après, alors là, dans ce cas, il est impératif de prévoir une collation dans les 30 minutes qui vont précéder votre séance. Ça peut être voilà, l'objet justement de la fameuse collation dont je vous parlais. Si vous êtes amené à finir tard votre cours, et puis donc du coup décaler leur dîner. Cette fameuse collation, elle va être par exemple composée d'un fruit frais ou d'une compote. Compote, là, une petite gourde comme voilà, on prend pour le goûter des enfants, c'est assez pratique à transporter partout dans la voiture, dans le sac de sport, etc. Ça peut être une poignée de fruits secs aussi, avec une tranche de pain normal ou complet. Et puis après la séance, voilà, même type de repas complet, ça peut être une salade aussi de pâtes avec des crudités, de la viande, du poisson, des œufs accompagnés d'un fruit, d'un laitage. Donc là j'ai pris l'exemple d'une salade, mais ça peut aussi être voilà, un sandwich accompagné d'une salade ou un plat plus classique si vous avez le temps de cuisiner. Puis, pas négliger les périodes de récupération et de repos, donc adapter aussi l'alimentation en fonction de si c'est un jour de repos ou jour d'entraînement. Les collations, elles n'auront pas d'intérêt dans vos jours de repos. Et puis également l'hydratation. Il n'y a que l'eau qui est indispensable. Après, on pourra parler si ça vous intéresse, des différents types d'eau, des boissons de l'effort à faire maison, par exemple. À bientôt!